On m'a posé en septième question, que penses-tu du Yakult pour le microbiote intestinal? Donc c'est un espèce de yaourt japonais, je crois, qui a été... En fait, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il a été popularisé par une série Netflix. En fait, il est en placement de produit dans une série Netflix, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais allez sur la fiche Wikipédia, ils en parlent de cette série Netflix, je ne sais plus laquelle c'est. Mais bon, bref, moi j'ai été récupérer les ingrédients de la marque populaire, au moins en France. Alors, boisson lactée fermentée, voici les ingrédients: eau, lait écrémé, alors dans l'ordre d'importance. Premier ingrédient de l'eau, ensuite du lait écrémé reconstitué à 40%, ensuite du sirop de glucose-fructose, donc du sucre, hein. Ensuite du sucre, donc 2 fois du sucre, ensuite d'un maltodextrine, donc 3 fois du sucre, ensuite des arômes, donc des choses transformées, et enfin des bactéries L-Casei shirota. Donc c'est un aliment ultra transformé que je suis allé voir là. Ça n'a rien à voir avec un probiotique brut que vous pourriez prendre, ça n'a rien à voir avec de la choucroute, ça n'a rien à voir avec du kombucha. C'est un produit ultra transformé qui me semble pas du tout intéressant, consommé comme ça, en tout cas avec autant d'ingrédients, du sucre et tout. Si vous voulez manger ou prendre des produits laitiers fermentés, faites vos propres yaourts. Vous vous investissez dans une petite yaourtière à une trentaine d'euros sur Amazon. Vous faites vos propres yaourts avec du lait, je sais plus quoi, c'est du A2 qu'il faut, je crois. Nourri de vache nourrie à l'herbe et tout ça. Pauvre en graisse, pauvre en lactose, avec des bonnes souches de probiotiques, et vous arriverez à faire quelque chose de beaucoup plus sain, puisque justement vous n'allez pas ajouter de maltodextrine, de bidule, de chouette pour que ce soit bon au goût, mais juste ce qu'il faut pour que ça soit bon pour vous. Donc voilà ce que j'en pense pour l'instant. Après, si tu me trouves une boisson non transformée et tout, peut-être. Là, j'aime pas trop la matière première qu'ils utilisent et les ingrédients qu'ils ont mis en plus. Et c'est le premier site sur lequel je suis tombé quand je suis allé analyser, donc certainement le plus populaire. Voilà. Alors, je vous invite à aller retrouver en description la version longue de ma FAQ. Donc, on va parler de comment faire quand on a là pour les fitness girls quand il y a absence de règles. On va voir comment équilibrer le rapport entre les ischios et les quadriceps. On va parler du Yakult. On va parler des meilleurs programmes de musculation alimentaire et d'endurance. On va parler des protéines végétales en poudre quand on consomme déjà de la protéine animale. On va parler également de comment revenir après une blessure de type hernie inguinale. On va parler de tout un tas de sujets. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on passera un bon bout de temps ensemble. Et je vous invite à aller voir le lien qui se retrouve dans les notes de cette petite vidéo directement pour accéder à la version longue. À tout de suite.